Salut! Voilà le compte-rendu du programme de certification Bulle de Rôle. Là, c'était le jeudi 1er novembre, avec Alvaro Salgado, le fils du PDG de Bulle de Rôle. C'est une histoire de famille, c'est la mafia brésilienne. C'est installé aux États-Unis et qui va tuer toute la compétition. Alors, donc, c'est un jeune, hein. Il est jeune, c'est le fils du PDG qui lui-même n'est pas très vieux. Alors, il a ce qu'il montre là-dedans, c'est un site qu'il a créé pour s'amuser. Comme ça, c'est qui utilise des animations, scroll animation, qu'on avait vu déjà avant pour faire bouger des images, à faire apparaître des images au fur et à mesure qu'on descend dans la page. Donc des animations de défilement au fur et à mesure qu'on défile. Alors, il va donc voilà, il avait fait un site, il n'a pas payé pour le nom de domaine, donc le nom de domaine s'est fait prendre par d'autres qui s'en servent pour mettre des pubs. Donc voilà, il est obligé de payer. Comme si ça pouvait pas être automatisé. Donc il montre que voilà, il a plus son site, mais il a toujours la copie. Et il va montrer qu'est-ce qu'il y a comme effet. Donc il y a plusieurs effets dedans, d'animation. Et le premier qui a expliqué, c'était celui-là. C'est-à-dire que voilà, donc c'est ça, il y a trois images. Alors, et quand là, il fait défiler et on voit une image apparaître sur le côté. Et voilà, quand il descend. Et quand il descend encore, hop, encore une autre image. Et voilà, et après, ça continue, il y a une animation, voilà. Donc, le premier effet, celui-là, de faire apparaître une image sur le côté tout en ayant l'image au milieu qui bouge pas, en réalité, c'est trois images identiques. La première, c'est le logo, donc le logo Marvel, voilà, sans le personnage sur le côté, c'est le première image. Deuxième image, c'est avec le personnage Batman, c'est rien en fait, qui c'est, hein. Euh, et puis le deuxième, l'image, voilà. Donc il y a trois images, et il utilise pour ça, donc on va aller voir, il a montré donc comment il a fait concrètement avec l'éditeur. Alors, je prends Playground. Mais je l'ai pas fait, hein, je l'ai pas refait. Alors, est-ce que je vais montrer dans cette vidéo? On va pas. Enfin, c'est pas très important parce que, honnêtement, est-ce que vous avez envie de le faire? Mais bon, pour dire. On va dire que la façon de faire, c'est d'utiliser trois bannières. Attends, hein, ça je vais le supprimer. Voilà. Donc, comment il fait? Il prend. Déjà, il prépare ces trois images à l'avance. Des images assez grandes, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein. Voilà. Après, il prend donc trois bannières. Voilà, une. En fait, on peut déjà mettre apparence, euh, image de fond. Voilà, il envoie sa première image. Donc je vais expliquer, je ne vais pas montrer le truc, mais je vais expliquer le concept. Donc c'est d'avoir des images dans la bannière avec l'effet parallaxe. Donc je vais mettre là, celle-là. En fait, j'ai pas préparé trois images non plus, donc voilà, avec dans les paramètres de l'image, on peut dire fixe, parallaxe, tout comme ça. Donc, alors il en a une, après duplicate, dupliquer celle-là, voilà, il la met un peu par là. Donc il faut que les deux bords se touchent. Dans la deuxième bannière, il met voilà, en changeant hein, apparence, tout ça, l'image, là, il change, il met la deuxième. Et
Et là, la troisième. Et après, donc, on va voir. Bon, allez, je vais vous montrer tout ce qu'il va expliquer. À la limite, c'est plus simple, peut-être, de montrer. Ah, il fait pareil que moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bannière. Voilà, bannière. Hein, c'est pas ce que j'avais montré. Ben oui, c'est tout pareil. Donc il faut prendre ça. Bon, après, je vous dis, je vais pas le montrer comment le refaire parce que je me dis, c'est vous qui regardez, est-ce que vous avez envie de faire cet effet sur votre site? Non, normalement non. C'est voilà, il faut savoir le faire peut-être pour connaître l'éditeur. C'est bien de voilà, mais est-ce qu'on a envie de refaire un site comme ça, avec trois images énormes dès le départ, plus après des animations, parce qu'il faut voir le site qu'il a fait. Bon, c'est bien, il est joli, mais c'est oh, il faut c'est très lourd parce que c'est plus les images sont belles et grosses, ben, plus c'est lourd en fait. Et même les animations, je vais dire, il faut, voilà, il faut des ordinateurs récents pour que ce soit fluide. Mon ordinateur il date de 2012, même si c'était euh, un Mac qui valait cher en 2012. Voilà, ça se traîne maintenant. Donc je vois même la page d'accueil de bulle de rôle, pour moi on sent que c'est poussif. Mais sûrement que sur des ordinateurs un peu récents, un peu il y a 2 ans, 3 ans, même de milieu de gamme, je suis sûr que, enfin, je sais pas, hein, j'ai pas, même pas essayé, mais peut-être la page d'accueil de Bulle de Rôle ne semble pas lourde. En tout cas, sur le mien, on sent que, oh, j'aurais pas envie de, spécialement de faire un site comme ça. Après, c'est vrai qu'il faut pas prendre mon cas pour une généralité. Donc voilà, vous pouvez suivre à peu près hein, ce qu'il fait, voilà, ok. Et après, il a parlé de, enfin, voilà, on ne suit pas la fin, on s'en fout. Si vraiment vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à à fois commenter cette vidéo, me poser la question. Et là, si je vois qu'il y a même une personne au monde qui veut que je lui explique, je pourrais faire une vidéo sur ce sujet. Voilà, moi ça me fera 2 vidéos comme ça. Mais si comme je pense, personne me demande pourquoi est-ce que je ferais une vidéo sur ça, il y en a plein d'autres à faire des vidéos, hein. C'est pas un souci. Donc voilà, il place ces 2 images. Alors là, il laisse un espace et pour montrer, mais normalement il faut que ce soit collé. Il faut que ce soit collé. On voit qu'il retourne dans style. Ici. Alors, allez, stop, c'est bon pour ça. Après, l'autre chose qu'il a montré, donc c'est pour la suite. Alors, est-ce qu'on va voir? Quand il montre la suite, c'est des animations classiques de scroll animation. Donc là, il remonte avec un autre exemple. En fait, l'autre exemple, c'est de faire pareil, de mettre 3 images donc, presque identiques avec un seul élément qui change. Et là, l'idée, c'était de mettre un ordinateur et juste changer ce qu'il y a dans l'écran de l'ordinateur. Donc ça fait comme si l'ordinateur changeait. En fait, tu mets une vidéo, c'est plus simple. Voilà. Mais bon, là, ça change au fur et à mesure que la personne descend. Ça fait bouger au fur et à mesure qu'elle descend. D'accord. Oui, ça va impressionner une fois une personne et encore, les gens ils s'en foutent complètement. Ça se voit de partout en plus avec les sites Apple ou autres qui font ces effets. Donc, ok, on peut le faire avec but de rôle. Voilà, c'était ça le message. Ok, ça passe, ça passe. Et après, est-ce qu'il va montrer l'autre partie? Oui, après, il a montré un autre effet. Ben là, c'est en utilisant les boîtes. C'est pour avoir des images, par exemple en noir et blanc. Et quand on passe la souris dessus, hop, ça change à une autre image en couleur ou autre. Mais en utilisant. Voilà, là, vraiment, il a mis 3 personnes. Sur chaque personne, quand on passe dessus, il y a son nom qui apparaît et la couleur. Elle se met en couleur normale. Ben ça, pareil, il a utilisé en fait des boîtes et il a utilisé avec le style des boîtes, mettre un fond différent et faire passer de l'un à l'autre. Voilà. En fait, l'effet, pourquoi il fait comme ça alors qu'on pourrait faire avec d'autres principes, avec une image et la version over, parce que une image et la version over, ça change directement. Il n'y a pas une transition entre les 2 images,
alors en utilisant le background, le fond d'une boîte, hein, tout ça, je parle des fonctions de l'éditeur Pixel Perfect. Hein, une fois que si vous êtes connu, la boîte box, on peut mettre une image de fond. Voilà. En jouant sur ça, ça fait une petite transition. Donc ça fait changer l'image, passer de l'une à l'autre en fond de vue. Voilà, c'est tout. Alors qu'en image, ça change l'image d'un coup. C'est tout. Au niveau de l'effet. Et l'autre, il a pas montré, c'était où? Euh, Ouais, ouais. Enfin bref, l'autre, je vais même pas montrer, c'est le scroll animation. Donc scroll animation, pour rappel, comment on fait, on met une image, voilà, on met ce qu'on veut dedans. Ok, je la mets là. Je veux la faire aller de gauche à droite. Donc je fais bouton droit, scroll animation, hop, l'interface elle change comme ça. Là-dedans, il faut encore cliquer une fois dans l'image pour faire bouton droit, add animation. Ok, là il place start et end. Donc ces deux choses, start et end, c'est le démarrage et la fin de l'animation. Et en fait, on les place où ces trucs? Ça, c'est pour dire euh, à partir du moment où cette partie de la page, cette hauteur de la page, va arriver en haut. Donc quand cette partie elle arrive en haut, hop, c'est le début de l'animation. Et quand cette partie de la page arrive en haut, donc on a fait défiler, c'est la fin de l'animation. Donc ça va calculer, par exemple si on met voilà, la deuxième image, on la met comme ça, ici, ça va faire bouger de là à là en cet espace de temps. Mais ça dépend de la vitesse à laquelle l'utilisateur fait défiler la page de là à là. Donc pour expliquer, voilà, on va voir. Alors, ça, je le mets au niveau euh, du début de Rockstar, dans Builderall Rockstar. Donc quand Rockstar le haut de Rockstar va être en haut de la page, va commencer à disparaître, c'est là où l'animation va démarrer. Donc l'image elle va rester là, et quand ça arrive ici, donc quand on va commencer à ne plus voir Rockstar, elle va commencer à bouger vers la droite. Et à quel moment elle s'arrête? On va dire, bon là il n'y aura plus d'éléments pour voir, puisque celle-là elle aura commencé à bouger, donc ça sera plus à partir d'en dessous de ça. Mais disons, voilà, je vais faire comme ça. Et en fait, si on regarde bien, par exemple, si je veux faire une impression que l'image, elle bouge de gauche à droite, mais dans une ligne droite, alors que la page est en train de descendre. Je sais pas si on voit, parce que si je la mets comme ça, par exemple, si je fais une ligne droite, visuellement, ça va faire comme si elle bougeait à droite tout en montant dans la page. Parce que quand elle sera arrivée là, nous on aura descendu tout ça de la page déjà. Donc ça fera une impression comme si elle bougeait comme ça, en montant. Donc pour faire une ligne droite, il faut la faire descendre. Et en fait, il faut calculer ben, euh, cet espace-là qui est entre le début de l'image et le début de l'animation. Il faut qu'on retrouve la même chose ici, à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que l'animation est terminée, qui est le même espace. Et là, ça donnera quoi comme impression? Ça donnera vraiment l'impression qu'elle commence à gauche l'animation et elle va en ligne droite vers la droite. Et après, on continue à descendre. Hop, là, elle va plus bouger. Elle va commencer à monter parce qu'on fait défiler la page. Donc, au pif, hein, il faut voir à peu près ça. Ben, il faut mettre la même, la même hauteur. Voilà, en faisant ça, c'est bon. Alors, bien sûr, on peut ajouter plusieurs animations. Là, je peux faire bouton droit, Add Animation. Faut savoir aussi qu'on peut ajouter des effets, c'est-à-dire la faire tourner pendant qu'elle bouge, la faire grossir de 0 à 100% ou à 200%, et la faire apparaître. Le fade, c'est l'opacité.
transparence, qu'elle soit transparente au début, on la voit pas, et hop, quand elle arrive là, elle est à 100% de... Donc elle est totalement visible, pas aucune transparence. Bon, j'en mets pas de toute façon, là, c'est pour montrer l'exemple. Donc, en faisant ça, on aura l'impression qu'elle reste droite. Ok. Donc, je fais OK. OK. Et là, quand je fais Preview, donc, on a dit, voilà, je vous montre, quand ça va commencer à être en haut, elle va commencer à bouger. Donc là, elle bouge pas. Et là, quand on arrive en haut, hop, elle commence à bouger. Et regarde sur l'écran, on dirait qu'elle bouge droite. Tac. Voilà. Et en fait, je suis en train de descendre. Là, je suis en train de remonter. Donc voilà, voilà, donc là, on voit qu'elle est à peu près droite. Bon, je pense que j'ai mis plus d'espace à la fin, donc on dirait qu'elle descend. Mais si je change, je fais bouton droit, allez, scroll animation. Si par exemple je la mets comme ça, on dit allez, je veux qu'elle soit droite, ben, elle va pas être droite. En fait, elle va même pas aller au bout de l'animation parce que là c'est la fin. Donc ça veut dire que quand ça arrive au-dessus, elle aura la fin de l'animation. Donc en fait, si je la mets comme ça, on la verra même pas arriver au bout. Parce que quand elle arrive au bout, elle sera déjà plus visible. Voilà, alors voilà, pour voir ce que je veux dire, pour ceux qui sont un peu lents, voilà, on arrive là, ah, tac, là elle arrive au bout, on la voit plus. Donc on voit que l'animation, hop, ça monte, parce que je suis en train de défiler. Voilà, c'est cool hein, quand même, scroll animation, on peut faire des petits effets sympas, en faisant bouger, surtout. Par exemple, rotation à 100%, ok, et je la mets là. Comme ça, au moins, elle arrivera au bout, on la verra encore. Ok. Et donc, preview, et là, elle va tourner. Miaou. Miaou. Alors bon, carré, c'est pas terrible, mais lui, il a mis une étoile de ninja à 2 lames. Donc, on dirait que ça se lance et paf. Et en fait, on pourrait là mettre une cible. Une cible, voilà, et que hop, ça arrive et pam, elle se plante dans la cible. Il aurait pu faire cet effet aussi. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Euh, Alvaro Salgado, peut-être on va voir sa tête. Et là, il met son écran, mais je ne pas souvent sa tête. Voilà. Ça, on peut voir est-ce qu'il ressemble à son père. Alors là, normalement, ça aurait dû être Shelly, mais c'est elle qui a fait le meeting, le webinaire, parce que Shelly, elle est en Allemagne à la conférence Everest avec le PDG aussi. C'est pour ça que le lendemain, alors que ça devait être le PDG, ça a été le chef du support client qui a fait le live. Donc on va voir Alvaro Salgado. Donc lui, voilà, c'est lui. Et donc il a utilisé Bulle de Roll, c'est bien pour lui. Sympa. Son père qui a un PDG de Bulle de Roll. Donc il est à fond dans le business. Il a la relève assurée. Même si le PDG meurt, il y a la famille derrière, lui et d'autres de ses enfants, qui peuvent reprendre le business. Donc ça c'est bien, je trouve, pour une société, de savoir que ça ne repose pas sur une seule personne, que si la personne meurt ou a un problème ou quitte, la société va continuer. Parce que c'est pas le cas de toutes. Hein. On va pas citer des noms parce qu'on s'en fout, mais bon, il y a tous ceux qui... En fait, il y a une seule personne derrière la compagnie, c'est la personne qui paye l'équipe, tout le monde, tout ça. S'il lui arrive un problème, le logiciel, il n'y a personne pour le reprendre derrière. Donc ça, c'est pas terrible de baser tout sur quelque chose qui peut, avec un accident de camion ou autre, paf, ça peut s'arrêter. Même si ça arrive pas souvent, c'est un peu le hasard. Mais ça peut arriver, donc ça ne donne pas trop confiance. C'est pour ça qu'on aime bien les grosses compagnies, style Google. Si les deux fondateurs ils meurent, c'est pas un problème. Il reste des gens pour reprendre la société. Et Builderall, c'est pareil.
Bon, bien sûr, elle souffrira parce que lui, c'est le moteur, mais derrière, voilà, il a son fils ou autre qui vont reprendre, qui vont pouvoir continuer euh, le truc. Donc c'est bien de savoir ça et qu'il le connaît par cœur parce que depuis tout petit, ouais, il utilise Builderall, donc il sera intégré, c'est un business familial. Pour ça, j'ai dit c'est la mafia brésilienne. Ok, bye bye.